Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies des signes d'eau pour toute l'année 2023. Donc pour les cancers, les poissons et les scorpions. Donc j'ai préparé 3 tas. Donc le premier tas, c'est... Je ne sais pas si ça va faire le point, il faut que je me lève pour regarder, excusez-moi. Alors où vous êtes? Ça fait le point à peu près. C'est une petite tortue. Donc, ce qui est marrant d'ailleurs, parce que toutes les petites choses que j'ai tirées, les petites charms là, au hasard, hein, j'ai laissé guider par ma main, il leur faut tous de l'eau. Voilà, c'est une petite anecdote personnelle. Donc voilà, et le petit poisson. Donc j'ai tortue, petit trèfle et petit poisson. Donc voilà, faites votre choix, chers amis. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas. C'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tous les signes d'eau de partout. Si vous voulez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je laisse mon mail dans la description. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Commentez aussi pour me dire si ça vous parle ou pas, quel tas vous avez choisi. C'est toujours intéressant, je sais que j'en parle beaucoup en privé avec des gens que je connais, et certains me font des retours aussi en commentaire, ce qui fait vraiment plaisir. Merci encore de votre soutien. Donc on va voir pour le tas numéro 1. Ah, ce que j'ai pas fait, c'est regarder la minuterie, 1,54. Excusez-moi si je prends pas de papier pour noter. Alors, 1,54 pour le tas numéro 1. Alors, j'ai préparé les tas depuis hier, mais hier, je le sentais pas de faire cette petite vidéo, donc je la fais maintenant. On va mettre la petite tortue, on va la mettre dans la coquille. Voilà, hop, dans la coquille Saint-Jacques. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La dévoreuse. Ah, les meufs. Ou les gars. Ouh, ça va être une année, chiffre 13, c'est marrant. Ça va peut-être parler à certains dont c'est le chiffre fétiche. Vous allez être super attractifs cette année. De fou. Mesdames, vous allez manger les hommes. Messieurs, vous allez manger les dames. Sans mauvais jeu de mots. Ah, j'ai la carte du temps par contre. Ça peut prendre du temps. Ah, peut-être aussi, pour certains, que vous êtes dans une période justement où vous reprenez un petit peu plus soin de vous, où vous vous remettez un petit peu plus en avant, et ça peut prendre du temps et s'étaler tout le long de l'année, parce que je sais qu'il y a du travail à faire sur soi. Mais voilà, ça va vraiment amener à... Donc c'est cool, c'est bien ça, c'est bien. Il faut être attractif, et déjà pour soi-même aussi. Que voilà, quand on se regarde le miroir, on aime ce qu'on voit. C'est important aussi. Donc je vais les mettre par là, celles-là. Est-ce que vous les voyez bien? Excusez-moi, je vérifie, c'est que je suis pas tout à côté. Ouais, c'est un petit peu mieux, quand même. Alors, donc là, ça c'était l'oracle lumineuse d'Eloa Audrey Lou. J'adore son nom. Et cette petite carte-ci, c'est Amour inconditionnel d'Aurore Rogier, que je suis particulièrement beaucoup et que je vous invite à suivre aussi sur YouTube. Alors, comme pour les signes d'air, on va faire le cheminement de cette année, les obstacles et challenges que vous pouvez rencontrer, ou les blocages, tout ça, et les conseils qui vous sont donnés pour aller au mieux sur ce petit chemin. Alors, j'ai la carte de la bougie. Ça me fait penser au temps aussi, vous voyez. Et ça me fait penser aussi dans le sens où vous allez rallumer la lumière pour vous, quoi. Vraiment, vous allez briller, mais voilà, comme une bougie qui fond, ça prend du temps. Le changement prend du temps de toute façon. J'ai la carte de la boussole. Ouais, vous avez décidé de prendre ce chemin-là, quoi. La carte de la transformation, c'est fou.
c'est bien en fait, ça résume déjà ce que j'ai dit au départ, donc c'est parfait. Vous êtes sur le chemin de la transformation. J'ai la carte du renard. Vous allez peut-être pour ça être plusieurs à le faire, vraiment comme une meute en fait, où vous allez décider, vous avez déjà commencé à voilà, plus prendre soin de vous, vous faire peut-être des séances de sport à plusieurs ou des petits, voilà, des spas, massages, esthéticiennes, que sais-je. Mais voilà, là, ça me fait plus penser au clan. Peut-être même juste avec une personne à côté, mais voilà, vous avez envie de... Vous avez peut-être besoin de soutien aussi pour ce changement. Oh, j'ai la carte du cœur, c'est super beau. Et ce changement, il vient aussi, c'est la suite logique de quand on réouvre son cœur à soi-même, en fait. Ça paraît vraiment couillon de dire comme ça, mais c'est vraiment ça, quoi. Quand on repense réellement à soi... Oh, j'ai la carte du pan. Bah ouais, le pan, c'est majestueux. Le pan, ça frime un peu. C'est génial. Vraiment, les cartes se relient. Hein. Vous allez vraiment vous mettre un peu plus sur votre 31. Et c'est marrant parce que c'est l'inverse du chiffre 13. Cette année, pour les femmes, peut-être être plus féminine. Et pour les hommes, peut-être un peu plus classe. Voilà, un peu plus... moins, je m'en fous un peu de mon image. Sans que ça devienne vraiment vénal et après... c'est pas pour les autres que vous le faites, vraiment, c'est pour vous. C'est l'image que vous vous renvoyez qui vous plaisait peut-être plus forcément et là, vous avez envie de changer, quoi. J'ai la carte de l'éclair. Vous avez peut-être eu des foudres karmiques, ça c'est marrant, c'est le chiffre 21. Par rapport à ça, où il y a peut-être des gens qui vont critiquer aussi la transformation. Il ne faudra pas faire attention. Vraiment, c'est pour vous que vous le faites. Les autres, là, vous en foutez. Hein. Ah, j'ai la carte de l'arbre. Alors, ou pour certaines personnes, il y a encore besoin d'ancrage pour justement ne pas, vous voyez, ne pas casser et juste ployer comme le roseau quand il y aura des critiques. Vraiment besoin d'ancrage. Ou vous êtes déjà en train de le faire. Hein. Comme on est au mois de février, peut-être que toutes ces énergies-là se sont déjà mises en route pour vous. C'est possible aussi. Mais vous voyez, l'arbre est vraiment verdoyant. Vous allez... Ouh. Le pouvoir, bah ouais. En fait, vous reprenez votre pouvoir personnel, pardon. Là, c'est vraiment ça. Vous ne laissez plus le pouvoir aux autres de juger ce que vous faites, comment vous vous habillez, comment vous êtes. Vous avez envie de vous transformer parce que voilà, ça vous plaît plus. Ça va pas et c'est pour vous que vous le faites hein. Et vous reprenez ce pouvoir là aussi, ce pouvoir d'attraction que vous pouviez peut-être avoir avant et que vous avez peut-être perdu ou que vous avez tout simplement envie d'avoir voilà, juste se plaire à soi-même déjà et se plaire aux autres, c'est toujours bon, même si c'est pour l'ego. Lui, il faut pas le laisser gérer sa vie, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments et de se sentir bien dans sa peau et dans son corps, quoi. Et du coup, après, on se sent mieux dans sa tête aussi. Hein. Et ouais, le lotus, alors vraiment, la carte, là, c'est la consécration, quoi. Vous allez éclore comme une magnifique fleur. Ah ah, j'ai hâte d'avoir vos retours, ceux qui vont regarder ces vidéos. Vraiment, j'espère avoir un retour dans l'année. Ou que vous me disiez si ça s'est déjà mis en route, parce que c'est tellement beau. C'est magnifique. Vous avez un joli cheminement. Hein. Alors, j'ai des cartes d'obstacles, mais j'en ai pas 150 vraiment. Vous êtes le seul tas où j'ai pas beaucoup de choses qui vont venir vous embêter. À part, peut-être un peu l'extérieur. Peut-être le jugement avec vous-même aussi, mais voilà, faut pas avoir peur de ça. Ouais, la carte de l'arme. Alors, ça, c'est peut-être votre bataille avec vous-même. Où il faudra lâcher les armes. Vous allez passer par des moments où vous allez douter, peut-être revenir dans vos anciennes habitudes, tout ça. Voilà, parce que le changement, c'est jamais simple. Mais regardez cette jolie fleur. Elle est déjà là en fait, elle est en bourgeon, elle est prête à éclore quoi. Ah, j'ai la carte de la méditation. Donc ça va être important, je pense. Avec la carte de l'arbre, ça fait résonance.
d'aller vous balader en forêt pour méditer, pour vraiment faire le silence autour de vous et se détacher de toutes ces critiques que vous allez peut-être pouvoir avoir, les on-dit sur les gens, parce que les gens, ils ont que ça à faire. Euh, Ça peut être ça, la sylvothérapie aussi, vraiment vous rapprocher des arbres, faire des câlins aux arbres, hein, et décharger toutes ces énergies négatives, que ce soit le combat que vous livrez avec vous-même ou avec l'extérieur. Ben justement, il faut lâcher les arbres. Pardon, il faut lâcher les armes. Et c'est possible de le faire justement avec cette méthode-là. Et c'est une forme de méditation. Après, vous pouvez méditer voilà, comme bon vous semble, hein. Chacun... j'ai encore le chiffre... Le nombre 21 qui revient. Ça pourra peut-être parler aux gens à qui c'est le nombre fétiche. Ce chemin est béni de toute façon. Hein. Il est protégé. Je dis béni, il n'y a rien de religieux là-dedans. Hein. Mais voilà, il est vraiment protégé. Et c'est votre chemin en fait. Vous avez le droit de vous faire belle, vous avez le droit de vous faire beau, vous avez le droit d'être attrayant, attrayante, vous avez le droit de séduire aussi. Voilà, je pense qu'il faut sortir des étiquettes aussi. C'est peut-être ça le problème avec l'extérieur. Sortir de tout ça. Ça peut être se ressourcer auprès de l'eau aussi. Ça peut vous faire du bien à justement enlever toutes ces énergies négatives là. Oh, et j'ai la carte de la lumière. Vraiment là, avec la carte du lotus, c'est magnifique. Vous allez vraiment briller. Hein. Ça, je l'ai dit dès le départ, avec la bougie, mais vraiment là, la lumière, ça ressort encore plus, quoi. Ah j'ai hâte. Et vous voyez, c'est même pas des obstacles, en fait. C'est juste... Enfin, si, ça c'est les obstacles, mais ça peut-être... Ah si, ça peut être un obstacle dans le sens où si vous le faites pas, vous irez peut-être moins vite. Aussi. Ça peut vous aider. C'est déjà un bout des conseils, quand même. C'est fou, ça. Il y a vraiment pas grand-chose qui va vous embêter sur ce chemin, donc il faudra vraiment lâcher prise là-dessus. Lâcher l'extérieur et vraiment vous écouter. Hein. Alors là, on va voir du coup les autres conseils, peut-être un peu plus approfondis. Ah, j'ai la carte de la lune. C'est vraiment le changement, hein. C'est cyclique la lune. Mais là, vous êtes dans le changement. Justement. J'ai un chat qui fait du bruit, je sais pas ce que c'est pas grave. Peut-être faire des rituels aussi au niveau de la pleine lune et là de la nouvelle lune qui approche. Justement pour écrire ou pour demander, ne serait-ce que ça, vos nouvelles intentions, si c'est pas encore fait, pour cette année, ou appuyer ce que vous avez déjà demandé. N'hésitez pas. Après, c'est peut-être pendant les phases lunaires aussi que vous êtes le plus en combat avec vous-même, ce qui est normal. Là, en plus, en ce moment, depuis le début de l'année, les pleines lunes sont assez fortes. Donc, voilà, il faut se prendre des journées, j'ai envie de dire, juste pour nous, sans trop voir de monde, parce que c'est là qu'on fait le plus gros boulot, quoi. Ouais, j'ai la carte de l'expansion. C'est trop mimes. N'hésitez pas à regarder, hein, pour les rituels de pleine lune, vraiment, ça peut aider. Ça peut aider pour demander des choses. Ouais, il y a du travail encore à faire sur vous. Hein. Pour ou engranger ce changement tout simplement, ou continuer à vous expanser et à aller vers cette jolie fleur magnifique de lotus et vers cette lumière que vous allez de plus en plus dégager, quoi. Encore la carte de la transformation. Vraiment, vous allez devenir petit papillon. Vous êtes peut-être encore dans le cocon. Hein. Vous vous battez peut-être pour en sortir. Et c'est peut-être ça aussi le truc. C'est qu'il faut pas vous battre. Faut pas vous battre. Faut laisser faire et faire surtout ce que vous avez envie, quoi. C'est vraiment super important. Voilà, j'ai la carte de l'été. Alors peut-être que c'est plus cet été. C'est vrai que l'été, c'est toujours... Enfin, je trouve, d'un avis personnel, que c'est toujours plus facile d'être plus féminine, l'été. Moi, personnellement, l'hiver, c'est pas bien de dire ça, mais j'ai vraiment l'impression que je ressemble à rien. Parce que je suis très frileuse, donc je mets des couches et des couches et des couches, et à la fin, bah ouais,
on me voit plus en dessous en fait. Alors que l'été déjà, voilà, c'est plus sympa pour, vous voyez, mettre comme la carte ici, hein, mettre des petites robes, se dévoiler un peu plus, montrer notre féminité. Messieurs, c'est pareil, hein, les petites chemises, ça fait toujours son effet. C'est toujours sympa. Donc voilà, ça peut être par là vraiment que ça va se mettre un peu plus en place. La carte de la rencontre. Et ça, c'est vous vraiment avec vous-même. Hein. Ça peut être du coup aussi la suite logique de tout ce travail que vous allez faire sur vous, de changement. Comme vous allez être plus attractif, plus attrayant, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous voyez, le papillon revient aussi souvent. Hein. Et j'ai la carte de l'air. Vous allez en plus vous sentir beaucoup plus léger ou légère après cette transformation, quoi. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Vous allez plus vous sentir plus à l'aise, plus jovial, plus... Comme la montgolfière, plus léger. Et vous allez vous envoler, tel un petit papillon. C'est trop mimes. Alors, le petit mot de la fin, ce sur quoi il va falloir axer vraiment le boulot cette année. C'est marrant parce que je lis le titre. Libération, énergie négative. Alors, je ne sais pas s'il fait le point. Excusez-moi, je vais me lever avec la carte pour que vous voyez bien les couleurs. Ah, ben là, pour une fois, on les voit bien. Hop, je vous montre un peu plus le texte. Hop, j'enlève mon doigt. Vous pouvez mettre pause pour lire un petit peu plus. Libération, énergie négative. Ben oui, qu'est-ce qu'on disait? Donc là, vraiment, la sylvothérapie fait tout son sens et la balade en forêt, pareil. Favorise la libération d'énergie usée, épuisée, néfaste, négatives ou toxiques. Vraiment, voilà. Là, c'est le conseil de fin. Lâchez tout ça. Et il faut vous libérer de tout ça. Donc vraiment, là, je vous conseille, alors la méditation sous toutes ses formes, hein, mais là, vraiment pour ceux qui peuvent y aller, allez faire des petits câlins aux arbres. Ça vous fera du bien. De fou. Donc, chers amis du tas numéro 1, je vous souhaite une très bonne année, une très bonne soirée et je vous dis à tout bientôt. Maintenant, on va se voir pour le tas numéro 2. Alors, je vais prendre le temps de refaire mes petits tas, d'enlever tout ça. Hop. Donc ça, c'était le tas numéro 1 avec la petite tortue. Yep. Donc maintenant, quel timing? 17 minutes 55. On va voir pour le tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le trèfle, 17,55, tas numéro 2. Hop. Alors, le petit trèfle, on va le mettre dans la coquille, comme on avait fait avec la petite tortue. Alors, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Je le redis, je me répète. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager aussi si vous le sentez. À me dire en commentaire si c'est ce tas-là que vous aviez choisi. Si vous voulez une guidance personnalisée pour que ça vous parle un petit peu plus et que ce soit plus en profondeur, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je le laisse dans la description. Et puis voilà, il y a moyen aussi de faire don pour la chaîne via mon lien PayPal et je me suis créé une petite wishlist sur Amazon avec des oracles pour pouvoir diversifier un petit peu tout ça. Donc, chers amis du tas numéro 2 avec le trèfle, comment que ça va se passer cette année? La courageuse, waouh! Et passer à l'étape suivante. Ah, vous allez avoir des épreuves, mais voyez, vous allez y aller. Il y a de l'action dans l'air, là. Vraiment, je sens que vous allez avoir la force de passer cette étape, de tourner la page. Je ne sais pas encore, on va voir avec le reste des oracles. Trop bien. Donc ça, le premier, c'est les lumineuses d'Eloa Audrey Lou. Je n'ai pas cité les autres tout à l'heure. Celui-ci,
c'est Amour inconditionnel d'Aurore Rogier. De toute façon, je laisse le nom des oracles que j'utilise dans la description. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va voir, comme pour le signe d'air, le cheminement de cette année, les obstacles ou challenges ou blocages que vous allez avoir sur le parcours. Et ensuite, les conseils par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La terre, peut-être besoin d'ancrage. Le blé, ah c'est dingue. Il y en a qui vont se barrer à la campagne. C'est possible. Ça sent le déménagement à la campagne pour certains. Et vraiment, ouais, du coup, ça va être un passage à autre chose. Hein. La lance c'est le courage aussi, ouais. Vous allez être fort dans ce truc-là, ça peut être aussi signe de richesse, vous voyez. Alors au niveau de la terre, c'est richesse intérieure, quoi. C'est pas richesse, c'est pas l'argent, hein. Vraiment pas. Ça peut être un besoin d'ancrage aussi, pour justement réussir à passer cette étape de façon courageuse, effectivement, et de façon confiante aussi, quoi. Mais ouais, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui germe, quoi. Vous passez à quelque chose de nouveau. Oh, les alliances. Ah, pour certains, ça peut peut-être parler d'une union. Et pour certains, vous quittez la ville pour aller à la campagne. Parce que vous allez vous unir à quelqu'un, quoi. Oh, c'est mimes. D'où le courage, vous allez peut-être quitter pas mal de choses, hein, maison, boulot, des amis, de la famille, mais ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, avec la croix. Peut-être un mariage religieux pour certains, pour ceux qui sont croyants là, principalement catholiques, avec l'image, hein, bien sûr. Après, ce sera peut-être, ouais, ça peut parler d'alliance officielle, donc sans forcément passer à l'église, tout ça, mais ne serait-ce qu'à la mairie ou Pax, ou ah bah mince. Ou le mariage entre personnes du même sexe, ça a un nom. Ah, c'est une catastrophe, je suis désolée. Bref, tous les mariages et toutes les officialisations, ça peut être, vous prenez après, vous remettez dans le contexte. Hein. Mais c'est vraiment mignon. Oh, la carte du soleil. Ah, ça vous remplit de bonheur. Je ne sais pas pour qui ça va parler. Alors pareil, c'est pour tout le long de l'année. C'est pas forcément là pour quand je fais la vidéo. Hein. Ça se trouve, c'est dans 6 mois tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est en train de germer déjà, peut-être dans votre tête, dans votre cœur, peut-être dans la tête et le cœur de l'autre. En tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose de très lumineux, quoi. Ouais, j'ai la carte de l'icône. Vraiment, pour certains, ce sera un mariage religieux. Hein. Vraiment. Ah, c'est trop beau. Et cette union est vraiment protégée, quoi. J'ai la carte de la porte. Ah, ça fait quand même... bon, là, un passage, effectivement. Mais ça fait très église, hein, quand même. Je voudrais pas dire. Trop mignon. Alors, ou mosquée, ou synagogue, enfin, lieu de culte, quoi. Lieu de mariage. Ah, c'est trop beau. Qu'est-ce que j'ai? La carte du cerf. Ouh, ça va être un beau mariage. Ça va être majestueux. Le cerf, c'est vraiment... Ouais, vous allez avoir le courage de passer cette étape. Je pense que vous aviez peut-être peur de l'engagement. Et alors qu'en fait, vous avez les épaules pour, hein, vous êtes capable. Et vous allez avoir ce courage peut-être de montrer votre vulnérabilité, votre amour, et pour une fois vous engager à long terme, quoi. Ça peut parler à certains comme ça. Ah, j'ai la carte des signes. Non, mais c'est trop beau. Oh. C'est vraiment, ouais, la pureté. Ah, ça m'émeut. Vraiment, hein. Ça sent le bonheur. C'est fou. Ah, ça m'en serre le cœur. C'est fou. Et ça représente vraiment encore l'union pour moi, quoi. Ah, c'est trop beau. Oh, et le phénix. Ah ouais, vraiment, vous renaissez de vos cendres, en fait.
Je pense que vous allez outrepasser vos peurs aussi, la peur de tout ça. Vous allez vous rendre compte, c'est marrant, je partageais un texte tout à l'heure, et vous allez vous rendre compte que la liberté, en fait, c'est dans votre tête, quoi. Et vous allez vous rendre compte, là, que vous pouvez être tout à fait fort, tout à fait capable de vivre cette union de façon pure, de façon sereine. Et c'est comme une renaissance à ah mais en fait c'est possible quoi. En fait on peut s'engager et être libre. Il y a pas de souci à ça. C'est l'expression de mettre la corde au cou, c'est n'importe quoi. C'est une image et tout le monde reste attaché à ça, mais pas du tout. Pas du tout. Ah c'est super beau, je suis fou. Je ne sais pas qui va choisir ce tas, mais vraiment c'est magnifique. Alors vous c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'obstacles qui vont venir entacher ce cheminement de cette année que je vous souhaite. Alors ça va peut-être plus parler aux femmes, mesdames, c'est possible, ou messieurs, justement, vous allez peut-être aller vers madame, ou mesdames, vous allez peut-être aller vers madame aussi pour officialiser tout ça. Alors après pareil, vous remettez dans le contexte, là je ne fais pas de distinction transgenre, tout ça. Il y a tellement d'appellations que je ne connais pas la moitié, je pense. Voilà, vous prenez comme ça vous parle. Ah, j'ai la carte de l'équité. Mais ouais, en fait, c'est ça. Vous allez vous rendre compte que c'est possible de créer un équilibre parfait. Enfin, parfait. La perfection n'existe pas, hein, c'est une notion. Mais voilà, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous sentir bien et comme renaître en fait et vous rendre compte que mais oui en fait c'est super riche, mais oui je peux être heureux avec quelqu'un, mais bien sûr en fait c'est ce juste équilibre entre vous deux qui va vraiment réveiller votre âme quoi. Ah c'est trop beau. Ah j'ai la carte des épreuves quand même, vous vivez ça comme une épreuve hein. En fait je pense que les gens qui ont peur de l'engagement vivent effectivement ça comme une grosse épreuve de vie quoi. Mais vraiment, n'ayez pas peur, c'est protégé, ça va bien se passer, vous allez être super heureux ou heureuse. Je vous le souhaite de tout cœur, hein, et c'est vraiment tellement mignon. Et j'ai la carte du voyage. Qu'est-ce qui peut venir emmerder avec la carte du voyage? Ça peut être tumultueux. Mais alors tumultueux, j'ai envie de dire que c'est plus avec la carte de l'épreuve, c'est plus dans votre tête en fait, que c'est la tempête. Et que pour l'instant, peut-être que pour certains, vous avez encore la boussole qui tournoie dans tous les sens et que vous allez bientôt trouver le cap de ce merveilleux bonheur et de cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez peut-être pas encore rencontré aussi. C'est possible. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Alors, on va voir les conseils qui peuvent vous être donnés par rapport à ça. Ah, j'ai la carte du messager divin. Non, mais voyez, avec l'icône, mais ah, c'est fou. Il y a des ailes de partout, vraiment. Ayez confiance en ce lien. S'il existe déjà, ou quand vous allez le croiser, lâchez-vous. Vraiment, lâchez-vous, faites-vous confiance. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre instinct. Ah, ça m'en colle des frissons, c'est dingue. Ah, ça va être super beau. Encore la carte de la femme. Ah, Donc, mesdames, peut-être, voilà, un peu plus un message pour vous que pour messieurs. La carte de l'action. Et l'action, c'est un couple enlacé, hein. Je voudrais pas dire. Ah, c'est adorable. Il faut faire des pas vers l'autre. Il ne faut pas juste rester dans ses peurs et rester cloîtré et se renfermer. Il faut aller vers l'autre aussi. Il ne faut pas avoir peur de ça. On s'engage, mais on va pas, voilà, on va pas donner tout notre sang d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre est pas là pour nous vampiriser, quoi. C'est pas ça le couple. Il y en a plein qui diabolisent ça maintenant. C'est un truc de fou. Alors que, mais non, c'est joli aussi, quoi. Mais on n'est pas obligé d'avoir une vie de couple lambda. Voilà, aussi, il faut sortir de ces étiquettes et faire ce vers quoi on a envie. C'est fou que la carte du voyage revienne 2 fois quand même. C'est peut-être aussi lors d'un voyage que vous allez rencontrer cette personne. Ça peut être un autre message aussi, pour certains.
Ça peut être prévu peut-être cet été, si vous avez prévu de prendre des vacances et de bouger je ne sais pas où. C'est peut-être là que vous allez faire cette jolie rencontre. D'où le déménagement. Eh bien oui, parce que quand on est en voyage, souvent on n'est pas dans notre région. Ah, c'est bien possible, vous me direz. Et j'ai la carte de l'hiver, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Voilà, passage à l'étape suivante. Vous sortez du noir, là, de l'hiver, et vous allez vers la lumière. Ah, c'est tellement beau. Ah, vraiment, je vous le souhaite, hein, les petits amis. Alors, le petit mot de la fin et ce sur quoi il faut vraiment bosser. Ah, le chakra coronal. Je vous montre la carte. Est-ce que je vous la montre bien? Mince, je vérifie pas. Et je sais pas si je fais n'importe quoi ou pas. Non, ça va, je fais pas n'importe quoi. Hop, avec le petit texte, donc pareil, vous pouvez mettre pause pour le lire. Favorise l'harmonisation du chakra de la couronne et l'ouverture de la conscience, l'ouverture au message, l'ouverture au guide. De fou, l'ouverture à l'univers, à la source, à Dieu, aux anges, aux archanges, à qui vous voulez, vous remettez dans le contexte. Là, ça va être ce sur quoi vous allez le plus travailler cette année et sur lequel il va falloir le plus s'ouvrir à tout ça, s'ouvrir un petit peu plus à la spiritualité pour voir les signes, pour ne pas rater cette merveilleuse rencontre ou pour ne pas rater cette merveilleuse alliance avec quelqu'un peut-être avec qui vous êtes déjà. Ne vous renfermez pas, vraiment ouvrez-vous à tout ça, ça pourra ne vous faire que le plus grand bien. Donc, chers amis du tas numéro 2, voilà, je vous souhaite une très bonne année, à vous aussi, et je vous dis à tout bientôt. Pareil, je range mes petites cartes. Pour voir avec vous le tas numéro 3. Hop, donc, ça, c'était le tas du petit trèfle. Hop, je regarde l'heure qu'il est, 32-18. Pour le tas numéro 3. Pardon. Ah, ça va peut-être parler de communication. C'est possible, ça me gratte la gorge. Il est là. Mince, je voyais plus le petit trait, je me disais, je l'ai paumé. Donc, pour le tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi le petit poisson qui est là. Hop. Alors, comment que ça va se passer pour vous cette année? Bonjour à vous déjà, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas vu le début de la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. Pardon. À la commenter, à me dire si vous avez choisi ce tas et si vous a parlé ou pas. Ne prenez que ce qui vous parle pas, vous laissez, c'est que c'est pas pour vous. Si vous voulez un message plus précis et plus en profondeur, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je le laisse dans la description à chaque fois. Et vraiment, je vais même pas citer les premières cartes parce qu'après j'oublie de citer les oracles. Donc le nom des oracles est dans la description. Si vous voulez aller voir, ce sera là. Vous pouvez aussi faire un don pour l'expansion de la chaîne via mon lien PayPal. Ou participer à la wishlist que j'ai créée sur Amazon. C'est une wishlist avec que des oracles pour justement diversifier la chaîne aussi et ça aide beaucoup. Et je vous remercie d'avance de votre soutien et à ceux qui me soutiennent déjà, je dis encore merci. Alors, pour cette année, les gothiques. Ah il y en a qui vont être peut-être un petit peu trop dans l'ego cette année. L'action. Peut-être agir pour sortir de l'ego. Ah, ce serait bien parce que si vous restez dans l'ego toute l'année, il va vous arriver des bricoles. Ça va pas être agréable. Alors, on va voir un petit peu comme les autres tas et comme les signes d'air que j'ai fait l'autre jour, le cheminement.
les obstacles ou les challenges que vous pouvez avoir par rapport à votre chemin et les conseils qui vous sont donnés pour y arriver sereinement. Oh la glace, putain les gars. Ok. Là vous m'avez l'air vraiment à fond dans l'ego. Il va falloir sortir de là-dedans parce que ça vous isole, pardon. Et c'est comme là vous êtes en mode cœur de pierre quoi. Je suis désolée, je sais pas à qui ça va parler, mais c'est pas ouf. L'étoile. Alors, vous pourriez briller comme une étoile et sortir de l'ego. C'est peut-être ça qui va se passer, j'espère pour vous. Après, ça fait aussi très glace. Hein. Vous êtes froid. Vous êtes peut-être trop distant avec les gens aussi en ce moment. J'ai la carte du tigre. Vous avez la force de sortir de là-dedans. Et d'où l'action aussi. La carte du denier. Non mais forcément, quand on sort de... Il y a peut-être réouvrir... vraiment sortir de l'ego, il faut passer par le travail de réouverture du cœur. Il faut savoir montrer sa vulnérabilité de temps en temps. Sinon, vous restez trop froid. C'est pas possible d'être comme ça toute une vie. Là, on vous demande de passer à l'action pour changer tout ça. C'est bien de penser à soi, hein, c'est bien de prendre soin de soi, mais être trop dans l'ego, c'est pas bon non plus, vous allez vous bouffer la vie. Alors que vous pourriez aller vers plus de richesse intérieure, quoi. La carte du lion, vous avez vraiment la force. Hein. Et n'ayez pas peur de sortir de là-dedans et n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Hein. Vous êtes protégé, il va rien vous arriver de grave. Hein. J'ai l'impression que vraiment vous avez 12 milliards de couches d'oignons et plein de portes blindées, quoi. Vous êtes dans un château fort avec v'là les tourelles, v'là les enceintes et 12 ponts-levis. Et vous autorisez personne à rentrer, quoi. Vous autorisez même pas à sortir, j'ai l'impression. C'est chaud, c'est chaud. Après, la carte du désert, qu'est-ce que... Là, c'est la traversée du désert, mais en froid. c'est particulier. Je sais pas qui ça va parler, tout ça, c'est fou. J'ai la carte de la licorne. Oh. C'est trop mignon. Vous êtes quelqu'un de doux, en fait. Je pense que vous faites grave ressortir le lion, d'où l'ego. Alors qu'en fait, à l'intérieur, vous êtes une licorne. Cachez bien votre jeu, hein. Cachez bien votre jeu. Mais peut-être trop. Et je pense que ça commence à vous peser. Et que vous avez besoin de sortir de là-dedans. La carte de l'eau. Alors, en plus, je fais des signes d'eau, donc bon. Ça va forcément vous parler. Je ne sais pas lesquels. Vous avez besoin de vous nettoyer par rapport à ça. Vraiment. Peut-être aller se ressourcer au bord de l'eau aussi. Au bord de l'océan, de la mer, un ruisseau, n'importe. Mais l'énergie de l'eau, là, va vraiment vous aider. La carte des clés. Parce que les clés, c'est en vous, hein, comme d'habitude. En fait, vous les avez. Hein. Il y a juste à passer à l'action, en fait. Et la carte de l'averse. Vous êtes la tête dans les intempéries, là, ouais, vraiment. Et vous vous enfermez là-dedans, j'ai l'impression... voilà, vous avez la clé, il y a la porte, elle est fermée à clé, vous avez la clé dans la main, mais... comment on va, ça s'ouvre pas. Mets la clé, vas-y, ça va bien se passer. Vraiment, j'ai l'impression que vous avez peur de sortir de là... Alors qu'en fait, derrière, il y a le soleil, hein. Il fait beau, tout ça... Comme si vous étiez dans un château, vraiment, c'est ça, fortifié, où il y a une sorte de malédiction au-dessus, où il pleut tout le temps, il fait un temps tout le temps pourri, et vous restez là-dedans, vous voyez, dans votre petit truc, entre guillemets, en vous morfondant, quoi, alors que vous avez juste à ouvrir les portes, quoi, vous abaissez le pont-levis, et mince, en fait, quand je m'ouvre aux autres, c'est sympa aussi, en fait. Personne ne vient me bouffer, tout va bien, ça va. C'est fou
C'est fou ce parcours là, ce cheminement, il va pas forcément être facile hein, pour vous, ta numéro 3. Là, ça va peut-être plus parler aux poissons. Du coup, c'est possible. Vous me direz. Alors, on va voir un petit peu les obstacles. Déjà, les obstacles, j'ai l'impression que c'est vous tout seul avec vous-même aussi. La carte du sacrifice. Oh la vache. Vous faites du mal. Hein. Oh là là. Je suis désolée. C'est pas drôle. Ah, vous êtes vraiment, ouais, vous êtes dans le noir complet, c'est dingue. Mais là, justement, cette année, vous allez la voir, la lumière au bout du tunnel. Je pense que vous en avez marre d'être dans le sacrifice aussi. Mais c'est vous que vous vous sacrifiez. Hein. Vous vous sacrifiez même pas forcément pour les autres, en fait. Oh là là, je suis désolée, mais ce tirage, il est lourd, c'est un truc de fou. Je crois que j'ai jamais fait un tirage comme ça. Vous êtes pas heureux, mais forcément. Rester dans la glace et le froid, alors c'est très beau, hein. Mais bon, tout seul, c'est moins sympa. Carte de la science. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez qu'il faut que vous vous mettiez en action. Vous savez que vous avez les clés à l'intérieur pour sortir de là-dedans. Mais la traversée du désert peut être longue. Hein, c'est un tirage de l'année, hein, ça peut prendre du temps. La carte des messages. Faites attention aux messages qui vous arrivent justement. Pour vous aider. Ah, il va quand même y avoir une renaissance hein, cette année. Hein. Vous allez sortir de ce mode-là. Vous allez tout mettre en action pour sortir de ça. À force d'entendre, je pense qu'à force d'entendre le message de il faut ouvrir votre cœur aux autres, vrai, juste ça en fait. À un moment donné, ça va percuter. Je pense que là, les messages se répètent. Vous voyez peut-être beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de nombres qui se répètent, des choses dites dans les chansons, dans les guidances, avec qui vous parlez. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça revient beaucoup. Et ça me dit vraiment qu'il va falloir y faire attention, quoi. Oh, c'est fou. Alors, on va voir un petit peu, c'est pas un petit peu maintenant, c'est les conseils qui vous sont donnés pour vous aider à passer à l'action, pour vous aider à sortir du désert, sortir de cette glace, sortir de ce désert bouillant. J'ai l'impression que vous faites les deux en plus. J'ai l'impression que vous vous mettez à la misère tout seul en fait. Et c'est à rester dans l'ego. C'est dingue. J'ai la carte de quoi? La carte du lâcher prise. Sans blague. Lâcher l'ego. On le lâche. Et on renaît en petit papillon. Et c'est rien de... C'est pas grave de montrer sa vulnérabilité. C'est pas grave de s'ouvrir aux autres. Ça va vous réchauffer, hein. Vraiment, ça va vous réchauffer. La carte de la création. Ah, vous avez plein de choses à créer, hein. Oui, ça c'est sûr. Bon, ça peut prendre du temps. Peut-être des gens en se lançant dans la création de quelque chose, je ne sais pas, avec vos mains, création d'une entreprise, création de que sais-je. Ça peut peut-être vous aider à sortir de là-dedans. Peut-être de la création de quelque chose dans l'humanitaire, où on donne beaucoup pour les autres et on est obligé de s'ouvrir aux autres. Peut-être ça. Ouais, j'ai encore le tigre. Si vous avez la force de le faire là, il faut faire confiance, il faut écouter ce message-là. Vous avez la force de sortir de là-dedans et vous pouvez ne pas être comme ça. Je pense que vous restez buté là-dedans en disant que vous ne pouvez pas faire autrement et que vous ne pouvez pas être autrement. Mais si, en fait. Mais bien sûr que si. Ah, la carte de l'union. C'est mignon, ça. Peut-être votre compagnon, votre compagne, qui va vous aider à sortir de là-dedans, parce que peut-être que ça lui pèse, je pense. Ou une rencontre qui va arriver dans l'année, qui va justement vous faire sortir de là-dedans, qui va vous aider à trouver vos clés intérieures pour sortir de là-dedans. Et la carte de la renaissance, j'en parlais tout à l'heure. Ok. Donc ça confirme. Ah, c'est joli, hein. C'est vraiment joli.
Vous avez des super énergies de fin. Alors, l'année va peut-être être un peu chaotique, hein. Vraiment, j'en suis désolée pour vous. Mais c'est une période par laquelle vous devez passer pour vous réouvrir, pour sortir de là-dedans. Je pense que vous en avez marre de ce désert. Vous en avez vraiment marre de cette froideur. Ou de cette chaleur à crever. Je pense que vous avez vraiment besoin de sortir de là-dedans. Et je vous le souhaite. Alors, on va voir le message qui est dit à la fin. Et bien sûr, c'est la carte de l'ouverture. Au cas où vous avez pensé tout le long du message que voilà, je racontais peut-être n'importe quoi. Bon. C'est le gros conseil de fin. Favorise la prise de conscience de tes véritables besoins et l'ouverture vers les énergies d'abondance et de prospérité. Et ces énergies-là, c'est pas tout seul dans sa tête avec soi-même, en restant dans son ego et en faisant ressortir que ça va arriver. Il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'ouverture du cœur, principalement. Vraiment. Vraiment. Alors n'hésitez pas à regarder sur internet pour des exercices ou des personnes qui savent très bien parler de comment sortir de l'ego. Là, c'est quelques petits conseils. Je pense que vous pouvez en trouver bien d'autres. Questions, comme diraient certains, pratico-pratiques. Si vous ne savez pas comment faire, parce que rien n'est facile, on travaille sur soi et on fait beaucoup de recherches à côté pour trouver la meilleure méthode qui nous convient. Parce que certaines personnes peuvent nous conseiller des choses. Ici, il peut nous être conseillé des choses aussi. C'est des conseils, des guides. Donc là, généralement, appliquer, c'est bien. Mais les conseils des gens autour, faut essayer. Parce que ça peut, eux, très bien marcher sur eux et ne pas marcher sur vous. Ça ne veut pas dire que la méthode est mauvaise. Ça veut dire qu'on a chacun sa méthode, comme on dit, qui nous convient. Et voilà. Donc n'hésitez pas à regarder. Je vous souhaite une très bonne année. Vraiment, je vous soutiens parce que vous avez un gros boulot à faire, mais vous serez plus heureux après. Faut sortir de là-dedans. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao!